Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo des critiques faites à l'arrache. Aujourd'hui on va s'intéresser à Hunger Games 3, La Révolte, partie 1, réalisée par Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, George Edgerton, euh, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks et Philip Seymour Hoffman, à qui, euh, à qui le film est dédié, on voit à la fin. Car pour rappel, Philip Seymour Hoffman nous a quittés en début d'année. Et c'est, je pense, une très très grosse perte pour le cinéma. C'était quand même un acteur de très 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 grand talent. L'histoire. Donc l'histoire est celle de Katniss, qui après avoir terminé de façon mémorable les précédents Hunger Games, a été recueillie et sauvée par Plutarque, donc le personnage incarné par Philip Seymour Hoffman, et on se rend compte donc qu'elle a été amenée dans ce qui reste du district 13, que l'on nous a toujours présenté comme n'existant plus, et qui est en fait un district complètement militaire, celui qui s'était révolté, qui survit sous terre. Le principe du film, ça sera clairement un échange de propagande entre les rebelles du district 13 et le Capitole, avec chacun sa figure phare, son personnage. Donc on a Katniss qui sera la figure phare des rebelles du district 13, et pour le Capitole, je vais éviter de vous spoiler. Je le ferai peut-être pas dans ma critique écrite que vous trouverez en lien sous la vidéo. Globalement, c'est bon. Globalement, c'est même très bon, je dirais. J'avais un peu peur. Pas parce que je n'avais pas aimé les premiers Hunger Games, au contraire, je les avais tous les deux trouvés très 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 bons. J'avais peur parce que quand il a fait Harry Potter 7 en deux parties, la première partie, je l'avais trouvée plutôt chiante. Même si j'aime beaucoup le travail de mise en scène de David Yates, je trouve que ça rattrape pas le scénario vraiment chiant de la première partie. Là, par contre, on a un scénario qui est intéressant. Alors, ça plaira pas à tout le monde, parce que c'est vraiment du conflit presque purement idéologique et politique. C'est-à-dire, il y a pas énormément de scènes d'action. C'est vraiment de la manipulation et de la propagande. Pendant presque 2 heures, le film fait ça. Montre comment on construit de la propagande. Que ça soit pour les gentils ou pour les méchants, pour faire simple. Mais je trouve intéressant que les rebelles utilisent exactement les mêmes pratiques que le Capitole. C'est-à-dire peu importe le côté duquel on est, euh, on fait pas toujours les choses de façon positive. Il y a de la manipulation des deux côtés. Il y a de la mise en scène et de la manipulation des deux côtés. Pour deux causes différentes. Et les deux causes se présentent comme étant la cause juste, évidemment. D'un côté, on a le Capitole qui affirme que leur système de gouvernement est le meilleur, il faut que chacun accomplisse sa tâche pour que la société de Panem puisse fonctionner. Et d'un autre côté, on a les rebelles qui disent qu'ils ne peuvent pas être exploités comme ils le sont, qui refusent de subir encore les Hunger Games, et décident donc de se révolter pour renverser le pouvoir en place. Donc c'est un scénario qui était annoncé déjà à la fin de Hunger Games 2, même pendant tout le long du film. Personnellement, c'est un scénario qui m'a plu, que je trouve intéressant. Moi, dès que ça parle blabla et politique, ça me plaît, clairement. C'est ce qui me plaisait le plus, par exemple, dans la prélogie Star Wars, épisode 1, 2 et 3. Autant le 2, je trouve que tout ce qui est romance, c'est vraiment chiant, ça gâche le film. Autant tout ce qui est enquête et manipulation politique de Palpatine au travers de cette nouvelle trilogie, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça construit en profondeur l'univers. C'est pas juste c'était pas juste les gentils rebelles contre le méchant empire. Et bref. Je vais revenir quand même rapidement sur les deux premiers films que personnellement j'avais beaucoup aimé, malgré le fait euh, que j'avais de lourds a priori. Pour moi, quand j'ai vu qu'il y avait Hunger Games, je me suis dit ouais bon,
c'est un film adapté c'est un teen movies quoi, adapté d'un roman pour ados, qui sera pas intéressant. Et finalement, on m'a poussé à le voir, je l'ai vu et bah il s'avère que j'ai passé un super moment en regardant. Du coup, dans la foulée, j'ai été voir Hunger Games 2 que j'ai trouvé tout aussi génial. Et ben là, à la sortie d'Hunger Games 3, je me suis on s'est précipité avec mon ami dans la salle pour voir ce que ça donnait et ben on a tous les deux été plutôt satisfaits du résultat. Voilà, pour le scénario, j'ai dit ce qu'il en était, hein, ça tient la route. J'ai pas relevé d'incohérence majeure. Non, a priori, il y en a probablement, il y en a toujours. Il y aura toujours quelqu'un pour relever ah ça marche pas, ça c'est pas logique. Non, c'est possiblement pas logique dans certains petits détails, mais c'est pas grave. Ça arrive dans certains des plus grands romans, hein. Alexandre Dumas ou Honoré de Balzac sont plutôt doués là-dessus, notamment certaines sommes d'argent qui changent d'un moment à l'autre ou des trucs comme ça. Mais ça reste des détails, des anecdotes qu'on est capable de corriger par nous-mêmes. C'est pas un gros truc. C'est pas il change complètement de ville ou des choses comme ça. Bon, là, ça serait vraiment exagéré. Il faudrait vraiment que le metteur en scène et le scénariste soient complètement stupides pour faire un coup comme ça. Mais bon, on est à l'abri de rien. Donc ouais, non, niveau scénario, j'ai pas grand chose à reprocher. L'histoire est claire. On voit vraiment où on veut nous amener. On nous y emmène, pardon, plutôt bien. Et à moins de pas suivre, c'est difficile de se perdre. C'est déjà une bonne qualité pour un scénario, mine de rien. Parce qu'il faut se souvenir que c'est ça un bon scénario. C'est un scénario qui arrive à orienter son spectateur de façon à ce qu'il comprenne tout ce qui se passe, de façon et que ça reste cohérent du début à la fin. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Là, c'est pas compliqué, ce qui facilite la tâche, évidemment, mais c'est bien fait. Et pour que ça soit bien fait, pour que le scénario soit clair, il a besoin d'être soutenu par la mise en scène, qui est la même que celle du deuxième film, pardon, puisque c'est le même metteur en scène, c'est encore une fois Francis Lawrence. Donc j'ai pas grand chose à en dire. C'est simple, c'est très propre. Il y a peu de metteurs en scène qui ont un style qui me marque énormément. Je devrais m'y attacher beaucoup plus, mais la mise en scène n'est vraiment pas ce qui me parle le plus. C'est vraiment le procédé narratif. Et effectivement, Hunger Games, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a rien de marquant, il n'y a rien d'évolutionnaire. Mais tout fonctionne. C'est pour ça que ça reste un bon film. Et là, au niveau de la mise en scène, il y a des très très bons moments. Hein, je pense à un moment où donc un groupe de rebelles va dans le district 3, j'ai envie de dire le district 3, c'est lui qui génère l'électricité, Panem. Et là, en l'occurrence, il s'attaque à un barrage hydroélectrique. Et on a une scène, alors, ça peut faire cliché, ça peut, avec la musique bien forte, mais ça passe. Dire, ça va tellement avec le message révolutionnaire que veut porter le reste du film, pour les rebelles, que c'est très 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 bien amené. Donc en fait, on a Katniss qui, dans la scène d'avant, commence à chanter. Donc elle est avec une équipe de journalistes qui la suivent justement pour monter toute la propagande. Et l'un d'eux lui demande donc à Katniss de chanter. Donc elle commence à chanter une chanson qui s'appelle The Hanging Tree, qu'on peut facilement trouver sur YouTube. Vous tapez Hanging Tree Katniss, vous trouvez la version du film. Donc une très jolie chanson, soit dit en passant. Et donc après, pendant qu'elle continue de chanter, ça passe sur un plan dans le brouillard face à un gigantesque barrage. Donc, et on a un groupe de rebelles qui sort du barrage et on comprend tout de suite qu'ils s'apprêtent à mener un attentat ou quelque chose comme ça. On a quelques scènes comme ça tout au long du film qui illustrent les mouvements de différents districts. Et c'est vraiment bien foutu. C'est très très bien amené. Il y a peu de scènes qui prennent un point de vue autre que celui de Katniss. C'est-à-dire tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit, c'est ce que Katniss peut voir. À quelques exceptions près. Vraiment, à quelques exceptions près, c'est ça. Et
Donc, cela dit, on arrive facilement à se distancier de ce point de vue pour comprendre que justement Katniss est dans une moindre mesure que l'autre personnage est entre guillemets pas manipulé mais exploité par les rebelles pour créer leur propagande, pour créer une figure, comme on peut retrouver dans les mouvements révolutionnaires de la fin du 18e et du 19e siècle, surtout au 19e siècle. Il y a ouais, je dirais qu'une iconographie qui s'inspire un petit peu de ça. Voilà, il y a une scène qui montre l'artifice de la propagande aussi. Donc tout ce qui est construit autour de ce thème-là est vraiment, vraiment bien foutu. Et le film lui-même est en quelque part un gros morceau de propagande. Alors bon, est-ce qu'on peut parler de propagande pour défendre une noble cause comme la liberté? Si on se colle au sens des termes, oui, mais vu le côté négatif qu'a propagande, peut-être pas. On peut dire que cette première partie est une propagande annonçant la deuxième partie du film. Clairement, hein, cette première partie est faite pour vous donner envie de voir la suite. Et de toute façon, ça serait con de pas vouloir la voir, puisque ce sera un film en deux fois. Donc voilà pour le scénario, mise en scène. Les acteurs sont toujours très très bons. Philip Seymour Hoffman, qui nous a quittés malheureusement, est excellent. On a Julianne Moore, actrice que j'aime énormément, qui est très très douée, qui a toujours beaucoup de charme et beaucoup de charisme. Et ça lui va bien. Et justement, pour rejoindre ce que je disais sur la mise en scène de l'idéologie, donc la propagande, à un moment, le personnage de Plutarque, donc il lui dit ouais bon, votre discours est clair et concis, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut réussir à motiver les troupes. Ça montre un petit peu ce qu'est aussi l'effort de guerre du côté moral. Bon, c'est très classique, hein, on voit ça dans plein d'autres films. Hunger Games n'est pas du tout novateur vis-à-vis de ça, mais c'est bien qu'ils pensent à le reprendre. Vraiment, ça, c'est ce qui m'a, non vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans le film. Donc les acteurs, Jennifer Lawrence, magnifique, toujours aussi belle, toujours aussi douée, et on découvre qu'elle chante bien. Nathalie Dormer, toujours la même tête de petite poupée fragile et enfantine, et par derrière qui joue une femme absolument badass. C'était déjà plus ou moins le cas dans les Tudors, un petit peu le cas dans Game of Thrones, enfin du moins quand je la voyais, j'ai arrêté de suivre, ça m'a saoulé. Enfin c'est pas que ça m'a saoulé, mais c'est disons que j'ai oublié de regarder la suite et ça m'a pas manqué. Et là c'est pareil, Josh Hutcherson pardon, plutôt bon, Liam Hemsworth plutôt juste, Elizabeth Banks en Effie, elle est géniale. Je veux dire le personnage d'Effie de base est toujours génial. Et voir comment ce personnage évolue, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un des meilleurs personnages de la série, avec Katniss, qui est un très très bon personnage, et Philip Seymour Hoffman, donc plus Dark. Donc des interactions entre les personnages qui sont simples, mais qui tiennent la route. Enfin simples, pas non plus basiques, mais c'est ce qu'on attend quoi. Y a rien qui va nous surprendre, à part peut-être un point vers la fin, un élément qui peut nous surprendre. Et au niveau d'un des personnages, je vais pas en dire trop, juste au niveau du personnage de Pita, la façon dont il est utilisé dans le film et la façon dont le film se termine vis-à-vis de ce personnage est très intéressante, je trouve. Ça, on se doute de la façon dont ça sera résolu dans le film suivant, à moins qu'il y ait une surprise, on ne sait jamais. Mais le traitement de ce personnage est plutôt intéressant. Comme via ce personnage et via beaucoup de personnages, via beaucoup d'actions, le film évite de tomber dans le travers pendant une guerre, pendant une révolte, tout est noir, tout est blanc. Non, chacun des deux côtés a ses bons côtés et ses mauvais côtés, on va dire. Même si on voit clairement que les rebelles c'est les gentils et le Panem, le Capitole c'est les méchants. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. Donc ensemble un film très propre. Hein, très propre, qui respecte bien les codes hollywoodiens, très carré, bien fait, ça sort pas des limites. Mais du coup, vu que ça les respecte bien, ça donne quand même un bon film.
parce que, alors c'est pas moi qui le dis, Durandal l'a déjà dit et il a tout à fait raison, les codes hollywoodiens ont été instaurés pour une raison. Ils ont été instaurés parce que ça fonctionne. Et la série Hunger Games en est une preuve. Ça fonctionne très bien à condition de savoir comment les utiliser. C'est pas parce qu'on sait respecter un code qu'on fera un bon film. C'est pas parce qu'on sait que quand il y a un dialogue, on va faire un chant contre chant, on va faire un bon film ou qu'on va faire une bonne scène de dialogue. Non, il y a toujours des petits défis à relever. Francis Lawrence s'en sort plutôt bien, traite bien ses personnages, son histoire, applique une mise en scène qui colle au propos du film, ce qui donne dans l'ensemble un très 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 bon divertissement. Voilà. C'est niveau qualitatif, je dirais que c'est un niveau un petit peu au-dessus d'Interstellar, en ce sens où Hunger Games n'a pas la prétention d'être métaphysique. Hunger Games a la prétention d'être un bon divertissement, avec en plus un message sur la liberté. Alors que Interstellar voulait être métaphysique, et au final c'est juste un bon divertissement avec un scénario qui a certaines incohérences. Voilà. Je suis moins exigeant avec Hunger Games, résultat des courses, je trouve le film encore mieux. Donc voilà grosso modo ce que j'ai à dire, hein. Rien de bien original ni profond, mais voilà, juste pour dire que c'est un bon film, un très très bon film. Je vous encourage à aller le voir. Si vous avez aimé les deux premiers, vous allez adorer ce troisième, j'espère. J'espère que vous n'allez pas le trouver trop lent. C'est quand même un risque. Bah ouais, c'est quand même un risque que vous trouviez le film trop lent, à cause justement du manque de scènes d'action, du gros blabla propagandiste qu'il y a dedans. Voilà, et bah bonne continuation à vous. Le lien vers une critique écrite sera donc en dessous de la vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos, bah, faites ce que vous voulez en fait, abonnez-vous ou pas, comme vous voulez. Si vous voulez d'autres avis, je vous conseille la chaîne de Durandal, donc le cinéma de Durandal, la chaîne Durandal 1, ou éventuellement le Fossoyeur de films, qui fait également de très très bonnes critiques. Mais je pense que vous les connaissez, moi je ne suis qu'une petite frappe dans le monde de YouTube, et en tout cas ça commence pas trop mal. Et je vous promets de bientôt investir dans un petit micro qui donnera une meilleure qualité de son. En tout cas, bonne continuation, bonne soirée, et à la prochaine.